Bonjour à tous et bienvenue pour cette guidance pour les Vierges pour automne 2022. Alors, on va commencer de suite avec l'oracle G. S'il vous plaît, mes guides bienveillants et remplis d'amour, qu'est-ce que les Vierges et ascendants Vierges ont à savoir sur eux-mêmes pour automne 2022? Donc, pour automne 2022, qu'est-ce que les Vierges ont à savoir sur eux-mêmes? Pour les Vierges qui nous regardent sur ma chaîne YouTube Le Chemin de Lumière, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes pour automne 2022, s'il vous plaît? Oh là, il y a plein de cartes qui sont sorties d'un coup. Je vais pas les prendre parce que ça me paraît trop. Pour automne 2022, s'il vous plaît. Qu'est-ce que les Vierges ont à savoir pour eux-mêmes, sur eux-mêmes pour automne 2022? Qu'est-ce que les Vierges ont à savoir sur eux-mêmes pour automne 2022? Protection. Hop. Voilà. Alors, on va commencer donc avec mes premières impressions. Donc déjà, on a la carte de l'éléphant. Alors, on a déjà eu dans d'autres signes, c'est marrant ça. Donc, ça symbolise la paix, le calme, tout ce qui est vraiment posé, vous voyez, l'éléphant c'est sa symbolique. Donc est-ce que ici il y a des vierges qui ont ce caractère-là ou alors qui vont tendre vers cette façon d'être pour automne 2022? Nous avons la carte de la pyramide, donc ça en principe c'est une très belle carte. On est sur l'élévation, on est sur monter petit à petit en grade, c'est une carte positive. On a la carte donc du voyage, donc ça peut être partir en vacances, ça peut être voyager aussi par rapport à un travail, ça peut être un déplacement, un déménagement, ça peut être pendant un week-end, une semaine, un mois, et que c'est plusieurs mois. Donc par bateau, par avion, mais aussi par voiture, par train, c'est les moyens en fait de transport. Ici, on a la carte de la femme. Donc là, à voir si ça correspond à vous qui consultez. On en saura un peu plus après avec le livre. On a la carte de l'étoile, donc signe de protection, que ici, les Vierges, vous êtes protégés par l'au-delà notamment, par vos guides, etc. Donc, je le répète à chaque fois, mais la guidance ne peut pas correspondre à tous les Vierges. C'est-à-dire que je fais une guidance générale, donc à vous de piocher ce qui vous parle, ce qui vous correspond. Ce n'est pas assez précis pour que voilà, ça soit pour... Il y a des choses qui vont peut-être pas vous correspondre dans ce que je vais dire. Donc, pour l'éléphant. Déjà pour l'instant, pour moi, on est sur des cartes plutôt positives, voire très positives. Donc ça symbolise aussi la chance au jeu ou dans la vie courante. Vous voyez, donc carte très positive. C'est la première carte en plus que j'ai tirée. Elle annonce aussi une opportunité à saisir dans le domaine professionnel. Par exemple, si vous êtes en recherche d'emploi. Cela peut être aussi donc symbole de la sagesse et de la paix. Et aussi tirer conséquence des choses dans votre vie. Ça peut être ça, un peu. Ça vous indique aussi que vous êtes sur la bonne voie. Ici, il y a des vierges qui sont sur la bonne voie. Un apaisement aussi, quand s'il y avait un peu des difficultés cet été, ça va se calmer. Et vous êtes protégés, ici, les vierges. Pour certains vierges. On va continuer avec la carte de la pyramide. Alors, symbolise la puissance, la stabilité, une certaine élévation sociale, ce qui, je vous disais, de monter petit à petit en grade, on va dire. Elle annonce un emploi stable. Ah bah pour l'emploi, apparemment, entre l'éléphant et la pyramide, c'est bon signe pour beaucoup de vierges ici. S'il y a eu, au niveau de la santé, ça annonce guérison ou du moins progression du mal. Au niveau financier aussi, c'est positif. Donc cette carte, elle atténue aussi, s'il y a des cartes négatives autour, elle les atténue en fait. Elle va booster plutôt les cartes positives, voyez.
Ensuite, ce peut être aussi qu'il y en a qui vont se mettre un peu dans le spirituel et que ça va être bénéfique pour eux, que ça va leur apporter comment dire, de l'épanouissement. Alors, cette carte indique aussi que vous êtes sur la bonne voie. Donc, on a 2 cartes qui annoncent sur la bonne voie. Ici, les vierges, donc c'est bon signe, très bon signe pour vous. Une période de changement et de métamorphose. Une mutation, muet, voyez. Ah, donc c'est très très positif. Déjà, rien qu'avec ces 2 cartes-là. Pour automne 2022, hein. Donc ça va être sur plusieurs mois. Donc on va passer sur la carte du voyage. Le bateau. Donc cette carte symbolise donc les voyages. Ce peut être aussi, donc d'un point de vue mystique, ce peut être un voyage intérieur en vous-même. Des changements en vous-même. On vous conseille aussi de regarder la symbolique de vos rêves. Pourquoi pas. Et en quoi se consiste ce voyage que vous allez réaliser. Peut-être ce peut être par rapport à vos rêves qui peut être prémonitoire. En tout cas, il y a une évolution. Ici, encore dans cette carte-là, on parle d'évolution. Là, on a l'évolution. Là, vous êtes, donc les deux là, vous êtes sur la bonne voie. Donc oui, pour automne 2022, les vierges, déjà, ça commence très très bien. Hein. Alors, la carte après de la femme, donc de la femme âgée. Donc cette carte symbolise une femme âgée de plus de 65 ans. Ce peut être votre tante, votre grand-mère, etc. Vous n'avez donc nulle crainte à avoir car votre entreprise seront sinon couronnées de succès dans l'immédiat. Vous voyez, encore de l'ascension positive ici pour vous, les vierges, en tout cas dans le domaine professionnel avec ces 3 cartes-là. On a le domaine professionnel qui vraiment, si ici il y a des vierges qui veulent se lancer dans une entreprise, qui veulent se lancer dans un nouvel emploi, qui veulent changer d'environnement, etc. Là, pour vous, ça va se lancer, ça va évoluer assez presque, alors peut-être pas rapidement, je sais pas, il n'y a pas la notion, il n'y a pas la carte de la rapidité ici, mais en tout cas, ça va être quand même fulgurant. Ça peut être aussi au niveau karmique, en fait, voir si il n'y a pas quelque chose qui se transmet de génération en génération pour vous ici, les vierges. Donc peut-être sortir d'un certain cercle un peu infernal, si il y a question ici pour certains vierges. Pour la carte 17, donc l'étoile, elle symbolise, donc comme je vous le disais, la protection. S'il y a des cartes négatives autour, elle va les atténuer. Elle accentue donc toutes les cartes positives et renforce leur signification. Là, pour l'instant, on n'avait que des cartes positives, donc cela, ça se renforce. Il y a aussi ça peut être aussi une ouverture sur le monde pour certains vierges, une ouverture d'esprit, justement pour aller vers des choses dont vous n'avez pas l'habitude. Ce peut être aussi que vous êtes protégé, comme je vous disais, par l'au-delà, par votre ange, par un défunt aussi qui vous guide par l'au-delà, la bonne étoile, voilà, tout, enfin, ce en quoi vous croyez ou ce qui vous parle. Ici, les vierges, en tout cas, vous êtes protégés. Pour automne 2022, ça me paraît très très bien, les vierges. On va continuer, donc je vais continuer avec l'oracle de la triade. Alors, s'il vous plaît, pour les vierges qui nous regardent sur ma chaîne Le Chemin de Lumière, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît? Ah, âme. Ah, voyez. Donc, il y a peut-être bien ici, pour certains vierges, des êtres décédés qui veulent vous parler, vous dire quelque chose. Ce peut être aussi vos ancêtres qui ont un message à vous adresser. Ce peut être aussi juste pour vous signaler qu'ils sont là, qu'ils sont bien présents, qu'ils vous soutiennent, qu'ils vous protègent, qu'ils vous aident, qu'ils vous guident. Notamment, si vous avez des projets à réaliser, n'hésitez pas à demander leur aide. Ils sont là pour ça. Ce peut être aussi par rapport, ici il y a des ailes, donc ce peut être par rapport aux anges, aux archanges, demander leur de l'aide, hein, tout simplement. Ce peut être à votre ange gardien aussi, voilà, avec tous ceux qui vont montrer la voie. Donc cela peut vous aider pour
la réalisation de vos projets. Ce peut être aussi votre âme à vous, à l'intérieur de vous. On avait ici la carte du voyage intérieur. Donc on peut mettre ces deux cartes ensemble où il y a une évolution de votre âme aussi. Voyez, ou un travail à faire sur vous-même par rapport à votre âme. Mais je vois plus une ascension dans tous les cas. Donc toujours pour les vierges pour automne 2022, s'il vous plaît, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes? Pour les vierges qui nous regardent sur ma chaîne Le Chemin de Lumière. Alors là, j'ai trop de cartes qui se sont retournées. Hop, je ne les prends pas. Pour automne 2022, s'il vous plaît. Delta, ah, encore, eh bien dis donc. Là, on a aussi peut-être des vierges donc, qui sont ouverts. Donc là, on a le troisième œil. Delta, on est sur tout ce qui est un peu divinité. Vous voyez vraiment là-haut, quoi, le côté très spirituel, mais aussi dans le domaine, ici, ce peut être des vierges qui sont attirées par tout ce qui est un peu spirituel, tout ce qui est un peu divinité, mais aussi qui ont des capacités de clairvoyance, qui ont un troisième œil qui est bien ouvert. Ou alors ici, on vous conseille d'ouvrir votre troisième œil, d'ouvrir votre esprit, voyez. Il y avait une carte qui le disait aussi, je ne sais plus si c'est la carte voyage, d'ouvrir votre esprit pour accueillir des nouveautés dans votre vie et donc accueillir notamment cette ascension qui va arriver, que ce soit d'un point de vue de travail. Là, je vois beaucoup quand même avec ces trois cartes-là, c'est vraiment très très fort. On est beaucoup sur le domaine de la divinité, peut-être aussi ici des vierges qui sont médiums ou qui vont le devenir pour automne 2022, ou on vous conseille en tout cas peut-être d'aller là-dedans. Donc je pensais tout ce qui est clairvoyance, peut-être aussi la télépathie aussi. C'est ce que je ressens. Des télépathes ici, en vierge télépathe. En tout cas, il y a quelque chose à travailler là-dessus. Ce qui sera intéressant pour vous parce que c'est renforcé vraiment avec 3 cartes à la suite en plus. Donc toujours pour les vierges pour automne 2022, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes s'il vous plaît? Pour automne 2022, qu'est-ce que les vierges vont à savoir sur eux-mêmes s'il vous plaît? Hop. La sagesse. Ah bah voyez, l'éléphant aussi on peut dire que c'est un animal qui est sage. Il est calme, il est reposé. C'est le symbole de la paix, donc paix, sagesse, voyez. Il y a encore, je sais pas si vous voyez, hop, une petite pyramide ici. Donc on est encore sur la question d'élévation, de monter en grade, donc que ce soit par rapport à vous-même, par rapport à votre âme aussi qui va vraiment bien évoluer pour automne 2022 ou tout simplement dans votre emploi. Pour l'instant, je vois pas le domaine sentimental ici, il n'en est pas question. Peut-être qu'avec les cartes d'après, on va en parler. Mais là, je vois vraiment le domaine du travail, domaine aussi au niveau de la richesse aussi, au niveau du gain d'argent, de l'évolution sociale et de l'évolution de votre âme. C'est vraiment, si vous voyez les quatre, je sais pas si vous voyez, parce qu'il y a encore un triangle ici, on peut dire que c'est encore une pyramide. Si on regarde vraiment la symbolique ici des images qui sont représentées sur les cartes, mais c'est très fort. Enfin, moi, je ressens quelque chose de très fort pour vous, les vierges, pour automne 2022. Une très belle ascension. Et je crois que je vais le dire beaucoup ici. L'ascension, ça va être le mot clé dans cette guidance. Alors, je vais continuer avec le tarot des rêves de Gaïa. Donc, pour les vierges, ici, pour automne 2022, qu'ont-ils à savoir, s'il vous plaît, mes guides? Qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes pour les vierges qui nous regardent pour automne 2022? J'appelle le tarot, c'est celui-là, le tarot des rêves de Gaïa. J'appelle le tarot de la psychologie, vous allez voir pourquoi. Là j'interprète pas forcément une image. Bon, après, on voit que donc c'est une sorte d'homme avec des cornes et il est blessé. Il est blessé donc ici au niveau du bras et au visage aussi. Il y a une question de fissure, il y a une question aussi de tenir comme s'il tenait quelque chose. J'ai une notion de force ici, mais le mieux c'est d'interpréter avec le livre
qui est déjà très très complet. Mais voilà, ça c'est comme je vous fais part de mes premières intuitions. Donc là, on est sur la terre et on est sur 4. Le 4 de terre, 5, 4. Engagement, stabilité, solidité, progrès régulier, endurance, persévérance, stoïcisme. Encore cette fois-ci, cette carte renforce les 2 premières cartes notamment, où on est sur un progrès régulier. Voyez, les vierges, une grande progression. Alors, n'hésitez pas, on vous dit. Par contre, ne prenez pas de décision hâtive, donc réfléchissez quand même si vous avez certains projets de vie. Réfléchissez quand même avant si cela est faisable, si cela est le bon moment pour vous pour le faire. Quand je l'ai tourné, il me semble que je l'ai eu à l'endroit pour moi, hein, dans mon sens. Donc, du coup, il n'y a peut-être pas de blocage ici. Donc, je vais vous lire. Donc, lorsque le 4 de terre apparaît dans votre tirage, une conclusion gratifiante et heureuse est proche d'aboutir. Cependant, n'oubliez pas que la clé pour réussir les projets d'envergure ou à long terme est de faire des progrès lents et réguliers. La clé, c'est de poser une pierre sur l'autre, de persévérer, de continuer à construire, même lorsque vous avez envie d'abandonner. C'est de rester stoïque et positif face aux épreuves en sachant qu'abonder dans la frustration, la peur et le doute ne servira qu'à vous enfoncer davantage et à ralentir vos élans. Donc là, le conseil qui vous est donné, les vierges, c'est que même si cela vous paraît un petit peu difficile à aboutir vraiment donc, à cette évolution pour vous-même, ça en vaut la peine. Il y a des épreuves, mais vous allez y arriver. Alors attention quand même à la frustration, à la peur, au doute qui ne vont pas vous apporter de choses positives, mais au contraire vous faire stagner ou même parfois reculer. Donc il va falloir peut-être un peu entre guillemets se battre contre ça, les vierges, pour automne 2022. Vous avez fait des progrès réels et tangibles, n'hésitez pas. Vous êtes sur le point de parvenir à votre but ou de concrétiser le résultat que vous désirez au plus haut point. Le 4 de terre vous encourage à ne pas abandonner malgré vos possibles lassitudes. Il y aura peut-être des vierges où ils auront peut-être ici un peu du mal en se disant j'en ai un peu marre, là ça ne va pas assez vite, il va falloir être patient. Prenez le temps de regarder où vous en êtes arrivé et célébrez ce que vous avez accompli. Examinez là où vous en êtes et voyez qu'il vous reste peu de choses encore à mener à bien. Courage, prenez le temps de vous reposer et de vous recharger, puis continuez à aller de l'avant avec le même niveau de consécration. Vous voyez, c'est pour ça que je vous disais qu'il est complet et que j'appelle ça le tarot psychologique. Hein, parce que là, ça vous donne vraiment des directives un petit peu, des bons conseils en tout cas pour aller dans votre engagement. Que même voilà, si c'est un petit peu difficile, allez-y, foncez les vierges, ça va aller. Ça prend un peu de temps, mais vous pouvez le faire. Reposez-vous si cela vous semble un petit peu plus dur dans un certain moment pour automne 2022, mais ça va le faire. Alors, je vais continuer avec les portes de l'intuition. Donc, s'il vous plaît, pour les vierges, pour automne 2022, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît, pour les vierges? Pour automne 2022, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes? S'il vous plaît, mes guides bienveillants et remplis d'amour, qu'est-ce que les vierges ont à savoir sur eux-mêmes? Alors, le masque, en montrant une fausse image de vous, vous vous êtes éloigné de votre véritable être. Alors, c'est pour ça peut-être qu'on a toute cette ligne sur l'âme. L'âme, donc c'est vraiment qui vous êtes, c'est votre essence, c'est le plus profond de vous-même, c'est ce qu'il y a de plus précieux en vous. Peut-être que vous avez tendance, certains vierges ici, à mettre un masque, à ne pas être réellement qui vous êtes, à vous cacher derrière quelque chose, de peur peut-être d'être justement vous-même. Là, on vous conseille de le retirer, ce masque. Alors, voyons voir ce que le livre nous dit d'autre. Involontairement, vous cherchez à être le plus acceptable possible au regard des autres. Selon les circonstances, vous vous suradaptez à votre environnement. Vous avez pris l'habitude d'agir probablement en fonction de ce que vous imaginez qu'on attend de vous. Au fur et à mesure, vous vous décalez
de qui vous êtes et de ce que vous voulez vraiment dans la vie. En prenant conscience de ce masque, vous pouvez vous recentrer davantage sur vous-même et commencer à abandonner cette image fabriquée. Un fort sentiment de congruence facilitera alors toutes vos entreprises. Montrez votre vrai visage, c'est votre meilleur atout à l'heure actuelle. Vous apprendrez ainsi à être apprécié pour qui vous êtes. Soyez vous-même tout simplement les vierges, c'est le conseil de cette carte. Lors de vos prochains rendez-vous ou rencontres, tâchez d'être vous-même en reconnaissant toutes les valeurs qui vous habitent. Toutes les valeurs qui vous habitent. Pensez et agissez par vous-même et sachez voir lorsque ce n'est pas le cas. Cette conscience vous permet de vous ajuster à votre vérité. Comme vous avez fait semblant, utilisez cette caractéristique dans votre processus intuitif. Dès que vous imaginez que tout autour de vous a du sens, vous filtrez ce qui en fait en a de ce qui en a pas. Au fur et à mesure, vous repérez les vrais signes. Voilà. Ce qu'il y a, c'est que peut-être que voilà, si vous agitez en fonction des autres, du coup, vous n'êtes pas vous-même. Donc là, on vous dit, n'agissez pas en fonction du regard des autres, mais en fonction de qui vous êtes réellement. On va continuer cette guidance avec donc quel est l'allié de la nature qui va vous accompagner pour automne 2022. Donc s'il vous plaît, mes guides bienveillants et remplis d'amour, quel est l'allié de la nature qui va accompagner... Alors, est-ce que je prends déjà les deux? Parce que j'ai à peine réussi à dire ma phrase que c'était déjà retourné. Alors, l'abeille, tu es la légèreté de l'air et chacune de tes cellules est en éveil. L'éveil pour être pur esprit s'écrit d'abord dans ton corps, prends-en soin. Alors là, le conseil ici, pour certains vierges, c'est pour justement s'éveiller, s'élever, c'est de prendre soin de vous. On l'avait déjà dans ces cartes-là, on vous disait de vous reposer, de prendre soin de vous, de faire des pauses. Là, on vous le conseille encore avec la carte de l'abeille. N'hésitez pas aussi à demander l'aide de l'abeille s'il y a des moments un peu plus difficiles pour vous les vierges pour automne 2022. La sirène, tout n'est qu'une question de point de vue. Je peux être femme ou sirène ou poisson. C'est la manière dont tu regardes la vie qui lui fait prendre la forme que tu veux bien lui donner. Donc là voilà, c'est à vous de réfléchir, comment dire. C'est vous qui voyez comment vous interprétez les choses. En fonction de comment vous voyez la vie, eh ben, il y aura telle ou telle chose. Donc, c'est une question de point de vue, voilà. Vous voyez? Il y en a ici qui, en regardant cette image, verront plus peut-être un poisson. Il y en a, ils verront plus une sirène. Et il y en a, ils verront plus une femme. Donc, on est quand même tous différents. On interprète les choses différemment. Mais, on vous conseille toujours d'être vous-même ici, hein, les vierges. Malgré ça. Donc, vous pouvez demander bien sûr l'aide de la sirène, ici les vierges, c'est ce qu'on vous conseille. Et bien écoutez les vierges, je trouve que c'est un tirage plutôt positif pour vous. On a une ascension, une élévation d'un point de vue, donc ce peut être professionnel pour certains vierges, ce peut être une ascension de votre âme ou vraiment une évolution de votre être intérieur. Vous êtes protégés. Les vierges, n'hésitez pas à demander donc de l'aide de vos guides, de votre ange gardien, des anges, etc., de vos ancêtres pour vous guider ou vous soutenir, parce qu'il y aura peut-être des moments un petit peu plus difficiles pour vous, parce qu'il va falloir tenir, persévérer, un petit peu être dans l'endurance pour vous pour automne 2022, pour aboutir donc à vos projets finaux. Peut-être aussi faire appel à cette personne âgée qui vous entoure, qui serait peut-être de bons conseils, qui a sûrement cette sagesse en elle pour vous donner conseil, pour atteindre du coup cette sagesse vous-même, par vous-même. Peut-être aussi donc ici, pourquoi pas des voyages, où on vous conseille en tout cas de voyager, de partir en voyage pour faire une petite pause pour certains vierges. Donc soyez vous-même et voilà, tout simplement... soyez léger, soyez dans l'éveil, prenez soin de vous, encore une fois. Voilà, avec l'abeille et la sirène. Eh bien, écoutez les vierges,
J'espère que vous avez apprécié cette guidance. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter cette vidéo. Je vous dis à très bientôt les vierges. Bon automne 2022.